l'invité de la matinale. KTO Radio. À Jérusalem, c'est une semaine sainte bouleversée par la guerre au Moyen-Orient qui a débuté dimanche dernier. Je cite le patriarche latin, le cardinal Pizzaballa. À la dureté de cette période de guerre s'ajoute le fardeau de ne pouvoir célébrer Pâques ensemble et dignement. C'est ce qu'a dit le cardinal, car en effet, la basilique du Saint-Sépulcre est interdite aux fidèles. La procession des rameaux a été annulée dimanche dernier et la messe chrismale reportée. On fait le point sur ces célébrations pascales à Jérusalem et l'état d'esprit des communautés chrétiennes sur place avec le frère Olivier Thomas Venard. Bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. À vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes religieux dominicain, membre de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem et notamment directeur du programme de recherche La Bible et ses traductions avec notamment l'application gratuite Bible Art. Tout d'abord, frère, comment allez-vous ? Écoutez, ça va pas mal. On fait aller, on va dire, voilà. Expliquez-nous un peu comment la guerre et les menaces aériennes surtout marquent votre quotidien. Alors, je commence par dire tout de même que nous sommes loin d'être les plus à plaindre. À Jérusalem, la ville de Jérusalem n'est pas en elle-même une cible de choix, même si des missiles y sont parvenus. Enfin, nous pensons, tout en souffrant à notre petite mesure, nous pensons quand même aux populations qui sont véritablement sous les bombes ou sous l'invasion, dont les maisons sont détruites au sud Liban, etc. Malgré tout, votre quotidien est marqué par la réalité de la guerre. Voilà, il est marqué par le fait que quand même, depuis l'agression israélo-américaine contre l'Iran, l'Iran envoie des missiles sur toute la région et que donc nous sommes, chacun d'entre nous a dûment installé une application qui nous envoie les alertes. En fait, à chaque fois que les systèmes de détection israéliens repèrent l'intrusion de missiles, on reçoit une préalerte qui nous dit, dans les 10 minutes qui viennent, il va falloir vous abriter. Et puis finalement, une alerte qui nous dit, dans 1 minute et demie, des impacts sont attendus, donc soyez dans un abri. En ce qui nous concerne, nous n'avons évidemment pas un abri à proprement parler, mais les services de sécurité du consulat ont repéré, on a la chance d'avoir de beaux bâtiments en pierre, et il y a une galerie voûtée qui n'a aucune fenêtre donnant directement avec l'extérieur, qui est en rez-de-chaussée. Et c'est donc là que nous descendons et nous nous retrouvons plusieurs fois par jour, voire par nuit, dans cet abri à passer quelques minutes en attendant que dans la plupart des cas, les missiles antiaériens détruisent en vol les missiles qui sont envoyés. Et il arrive que des éclats tombent. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu d'impact direct dans Jérusalem même. Voilà. Mais voilà, ça crée une atmosphère un peu anxiogène malgré tout. Voilà. À la dureté de cette période de guerre, frère Olivier Thomas Venard, s'ajoute l'annulation des célébrations du début de la Semaine Sainte. Comment se vivent habituellement les rameaux à Jérusalem et qu'est-ce qui a été proposé cette année ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, si vous voulez, le point d'acmé pratiquement et qui lance toute la Semaine Sainte à Jérusalem, c'est la fameuse procession des rameaux qui peut attirer jusqu'à 10 000 personnes. Exceptionnellement, nos frères chrétiens des territoires palestiniens d'habitude obtiennent des permis pour nous rejoindre. Et il y a des chrétiens du monde entier et c'est une grande procession extrêmement joyeuse, très musicale, très dansante, qui part de Bethphagée, au-delà du mont des Oliviers, qui monte la colline du mont des Oliviers et qui descend et qui rentre merveilleusement dans la vieille ville et va jusqu'au domaine français de la basilique de Sainte-Anne. Donc ça, c'est vraiment la grande fête, j'allais dire presque populaire en même temps que pieuse, qui lance la Semaine Sainte habituellement. Cette fête a été annulée pour des raisons évidentes. C'est que si une alerte antimissile vient au milieu d'une foule pareille, ça n'était pas possible de la tenir. Donc le patriarche en responsabilité a décidé qu'il fallait annuler cette procession. Hier, je suis justement sorti un peu en vieille ville.
c'est d'habitude foisonnant justement de pèlerins avec des palmes et de joie et de vibrations. Là, c'est vraiment la vieille ville était quasi déserte. Voilà, donc ça a commencé comme ça. La messe chrismale est annulée pour la même raison, c'est que quand même nos patriarches sont vraiment responsables et savent bien que Israël a imposé une jauge, hein. Je crois qu'il n'y a pas Voilà, de oui, rassemblement de plus de 50 personnes exactement. Oui. qui soient autorisées. Et donc, une messe chrismale au Saint-Sépulcre, ce serait évidemment beaucoup plus de monde. Donc voilà, tout ça donne un air un peu sinistre, finalement, au début de cette Semaine Sainte. Heureusement, les communautés, chacune va célébrer de son mieux. Hier, nous avons pu faire notre procession des rameaux à l'intérieur du domaine de notre couvent, hein, l'école biblique est abritée par le couvent Saint-Étienne, et puis célébrer très bien d'ailleurs une très belle liturgie dans notre basilique, l'entrée dans la Semaine Sainte. Oui. Et on sait si les célébrations du Triduum pascal seront maintenues ou modifiées. On a des informations en ce sens? Tout est un petit peu au jour le jour. J'ai l'impression que en ce moment, on va suivre le même modèle, c'est-à-dire que chacune des communautés va célébrer en cercle relativement restreint pour respecter autant que possible les consignes de sécurité. Patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, avec le custode de Terre Sainte, le père Yelpo, ont été empêchés par la police israélienne d'accéder à la basilique du Saint-Sépulcre pour la célébration des rameaux. L'armée israélienne assure avoir agi avec le souci de préserver la sécurité du patriarche et des personnes présentes avec lui. Est-ce que la guerre justifie ces annulations et de telles décisions, selon vous? Écoutez, il y a quelque chose. On veut bien entendre cette explication. Cela dit, le patriarche avait montré son sens de la responsabilité précisément en annulant des manifestations aussi importantes que la messe chrismale ou la procession des rameaux. Il n'allait pas avec une foule célébrer, il allait en tant que patriarche cardinal de la Sainte Église romaine célébrer avec les quelques frères qui y sont. Donc cette décision paraît totalement injustifiée. Et la preuve en est que le Premier ministre a rétropédalé et a autorisé, devant le scandale mondial, a autorisé le patriarche à se rendre pour prier où il voulait. Il y a quand même quelque chose d'étonnant que les chrétiens, qui sont vraiment des agents en tout cas les chrétiens traditionnels, qui sont des agents de paix et qui, on peut le dire, se dévouent plutôt pour tout le monde au Proche-Orient, doivent subir à ce point les oukases des personnes qui lancent des guerres, vous voyez. Voilà, il y a une espèce de ligne de crête que je crois notre patriarche tient très bien entre tout de même continuer à exercer la liberté religieuse et puis surtout en tant que chef d'église aller prier sur les lieux saints précisément pour demander la paix et puis une espèce d'annulation de tous les cultes. Parce que donc le Saint-Sépulcre est fermé, mais de la même manière, la mosquée d'Al-Aqsa est C'est fermée. pas le Les lieu. musulmans Ouais. ont vécu la fin du Ramadan sans pouvoir accéder à la mosquée. Et le mur occidental, hein, le Kotel, ou le mur des lamentations, est également fermé aux prières. Vous voyez. C'est pas le seul lieu saint, les seuls lieux chrétiens qui sont touchés par ces restrictions, en effet. Frère Olivier Thomas Venard, à l'accès de la basilique interdit aux fidèles, ce qui n'empêche pas les frères franciscains de la custodie de poursuivre la prière en cette Semaine Sainte. C'est-tu aussi une invitation à tous les chrétiens, celle de ne pas cesser de prier? Bien sûr. Bien sûr, et plus que jamais, et j'allais dire le contenu même de notre Semaine Sainte, le salut apporté par Jésus-Christ, Messie d'Israël et Sauveur de l'humanité, il faut le célébrer plus que jamais au cœur de Jérusalem, et qui est le contraire d'une logique de guerre. Hein. Jésus meurt en disant à propos de ses ennemis, de ceux qui le crucifient, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Donc nous sommes une fois de plus appelés, même si ça nous est difficile, j'allais dire humainement, comme tout le monde, on a quand même des pulsions négatives. Mais voilà, notre Maître, celui même dont nous célébrons la passion, la mort douloureuse et la résurrection, nous invite à l'amour des ennemis. Donc, c'est vraiment le moment pour nous de cultiver la foi, l'espérance, la charité, et en tout cas d'implorer, c'est ce que le Saint-Père ne cesse de faire, d'implorer la miséricorde de Dieu, et surtout, je crois, l'énergie du Saint-Esprit pour qu'elle convertisse les cœurs. Qu'on ait tant de leaders mondiaux qui imaginent une minute qu'ils vont obtenir la paix en lançant des guerres est quand même un paradoxe inouï. Frère, vous personnellement, comment est-ce que le mystère de la mort du Christ et du silence du samedi saint résonne particulièrement avec ce que vit Jérusalem ? Vous savez, George Steiner, un très grand critique littéraire et presque théologien juif, a un jour décrit l'époque dans laquelle nous vivons comme un grand samedi saint, un très grand samedi saint, en disant tout le monde sait ce qu'est le vendredi, qui est le jour de la mort, de la mort tragique. Tout le monde espère savoir ce qu'est le dimanche, le jour de la résurrection et de la joie pascale. Mais entre les deux, il y a une longue durée où on ne sait pas très bien, où j'allais dire, le Christ descend au limbe, descend aux enfers, visite toute l'histoire de l'humanité, toutes ces tragédies, et en tire à Adam et à la suite d'Adam et Ève tous les élus. Ce fameux samedi saint, c'est en effet, je crois, un long samedi saint maintenant. Ce temps du silence apparent de Dieu, mais de la visitation des profondeurs et des abîmes les plus terribles de l'âme humaine et de l'histoire humaine, c'est le temps dans lequel nous sommes, oui, je crois. Ouais. Mais le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, a rappelé, je le cite, que les fêtes de Pâques nous rappellent qu'aucune obscurité, pas même celle de la guerre, ne peut avoir le dernier mot. Comment continuer à nourrir son espérance dans ces conditions ? Je ne sais pas s'il y a une réponse unique à cela. Moi, je vais répondre par une expérience personnelle, mais partagée ici par d'autres. Un de nos motifs d'espérer, c'est tout simplement de contempler la nature autour de nous. Alors, on a la chance d'avoir un assez grand parc entretenu à la va-vite, donc très sauvage. À l'arrivée des colibris, les évolutions des chats, l'herbe qui pousse à toute allure parce qu'il y a de la pluie, sachant que 15 jours plus tard, avec le soleil, elle aura disparu. Tous ces petits miracles sont une occasion de contempler le Créateur et rédempteur, qui est dans une miséricorde, une abondance, une générosité infinie. C'est ce qu'on se dit chaque matin en se levant et en voyant la lumière. À nouveau, la lumière nous est donnée. Et les pères de l'Église savaient contempler la résurrection de Jésus, préfigurée dans toutes ces petites résurrections de chaque jour. Voilà, c'est peut-être minimal, mais c'est une manière d'entretenir l'espérance. Oui. Merci beaucoup, frère Olivier Thomas Venard, de nous avoir donné cette interview à Jérusalem au sein de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, où vous êtes membre et religieux dominicain. Merci à vous et bonne semaine sainte. À vous aussi, très bonne semaine sainte, et à tous les auditeurs.